Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anne que m'y retrouve à Zot aujourd'hui dans ce causer La Réunion. Nous les lundis, mais j'espère que le week-end a bien passé, que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette semaine qui annonce à nous avec plein de bonnes et belles choses, mais aussi de mauvaises choses. En tous les cas, m'y remercie à Zot là, que les connecter sur le réseau social Facebook, les connecter aussi sur la télévision. Zot suivent à nous un petit peu partout, mais remercie à Zot d'être là, fidèle au poste devant nous, à regarder à nous. Alors, on va parler aujourd'hui, comme chaque lundi, que ça nous parle chaque lundi, nous parle de la sécurité routière. Bon, l'a fait encore des siennes, beaucoup de personnes n'ont pas respecté non plus le code de la route, ce qui l'a amené à bonne gendarme avec la police à mettre en place des sanctions pour pas mal de personnes. Et ben là, il dit que il était assez quand même meurtrier, machin, avec deux accidents, avec des morts là sur la route d'État-Marin et aussi un piéton. Il a été percuté par un automobiliste là-bas du côté du tampon. Voilà, donc il y a quand même pas mal de affaires que les gens, des fois, ils respectent pas les règles de sécurité routière, ce qui amène à nous à ce type d'accident un peu bête des fois, mais bon, elle est toujours la même. Alors, maintenant, il dit à nous comme ça que vous êtes là à réaliser 28 points de contrôle, 28 services que vous avez fait, vous êtes là à relever quasiment près de 380 infractions, 380 PMI qui a été enlevé. On avait un peu compliqué dans cette affaire-là. Soit moi mal dire, soit l'information un peu bizarre. 380 PMI enlevés. Au TV, là, marmaille, pour enlever 380 PMI, il faut faire, hein. Je veux dire comme ça, les gens ils respectent plus. Peut-être là dernièrement le gouvernement là a allégé un petit peu les sanctions pour le renfermage de monde là. Donc on peut là fait des bêtises. Donc voilà. On a aussi l'alcoolémie là dans le sang, l'alcool, les gens ils boivent un bon peu. Ben ça, quand ils boivent comme il dit souvent, mieux vaut rester aux autres cases. 21 qui l'a été constaté, 9 avec plus de 1,35 g dans le sang. Quand ils mettent 1,35 g, comment il faut multiplier quasiment par deux ces histoires-là pour donner le taux égal. Donc, je veux dire, déjà 1,35 ou les morts déjà. Donc, ou la plus PMI. Et donc, vous rend toute case. Si vous lâchez le taux non concret dit dessus, il fallait réfléchir. Hein. Donc, il faut faire attention. Et puis, Ben de Moon, il boit caché, il fume le Zamal, il fait la drogue, tout ça là, conduit tout sous ben stupéfiant. Les 9 personnes, donc, il y en a un peu moins que la semaine dernière. Bon, on a quand même machin. Et puis, les derniers temps-là, on a remarqué que les immobilisations de l'auto-véhicule, là, tout ça là, 59 qui a été immobilisé et 4 mis en fourrière administrative. Hein. Nous, on a aussi par défaut d'assurance. Hein. La dernière fois, on avait trop de défaut d'assurance. Et là, les défauts d'assurance, on a 14 personnes à la point l'assurance, avait point l'assurance. Hein. Si longtemps, on a bon peu de monde dans ce quartier qui roule sans l'assurance, personne ne dit pas rien. Mais maintenant, la loi l'a bien compris ce système-là. Ben, les défauts d'assurance, là, il repère ça très 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 facilement. Surtout avec l'informatique Nena aujourd'hui, hein, il suffit d'aller avec les dernières mesures que vous avez mis en place. Là, c'est la police n'a droit directement à regarder si on a l'assurance, ou pas l'assurance, sur notre système informatique. PMI, défaut de permis de conduire, suspension et annulation, on a toujours des bogies conduisants, hein, et il fait des bêtises après conduisant. Et puis il y en a aussi la prenez moyens aussi pour passe permis, parce que passe permis pour certaines personnes c'est assez compliqué parce qu'il faut de l'argent et pour les bonnes jeunes que Nena PMI, des fois il fait le couillon, il paie d'autres PMI là. Imagine à le nombre d'argent que vous avez dépensé et surtout les assez compliqués. Nous, on a aussi 273 excès de vitesse, 17 avec la coulée azote, pas trop azote, mais pour bloc azote. L'excès de vitesse, ça, il pense que quand les gens ils gagnent un amende avec ça, ils trouvent que les tout à fait normal, sauf que s'il est à 2 km dessus, maintenant il exagère un peu. Mais quand les gens ils accélèrent, roulent vite, ils dépassent à où, il est déjà à 110, aller à fond la caisse à 130, 140 peut dépasser à où, et pour abattre juste devant où, là, ils pensent que ils méritent un peu là ces histoires de l'excès de vitesse là. Et puis
Est-ce que vous allez maîtriser sur les routes véhicules sur les routes de la Réunion avec notre bande de chemin en casse-cassé là. Donc même la route Tamarin, des fois, quand nous regarde là-dessus, là, des fois il y en a de feuilles contreplaquées, il y a toutes sortes de affaires, des fois il y a même bidons vides de plastique qui traînent là-dedans là. Alors 17 avec interception et non port de 17 avec interception, là, ben t'es obligé de arrêter azote. Et puis on a aussi le non port de sécurité, de ceinture de sécurité, hein. Voilà, donc ça aussi avec le dispositif enfant, on en a 8. Donc ben Marmaille, ils mettent pas le machin, ou sinon ça le siège bébé, les mal calculés, les mal mis, là pas mettre le ceinture dessus. Hein. Oublie pas de désactiver le airbag passager quand tu mets des enfants devant, parce que si ça a pété, ben le Marmaille tout il explose. Hein. Donc voilà en gros. Et puis téléphone au volant comme d'habitude, on a une dizaine à peu près, non respect de priorité. Bon, bah il y en a 2 parce que maintenant la guerre regardé, mais sinon ça n'est pas, il y a qu'un con ça. Hein, donc ici tout le temps nous connaît ça. Et puis nous, le nombre de ports du casque là, bah, et équipement, bah, on a 18. Défaut de contrôle technique 7. Alors défaut de contrôle technique, ça c'est une affaire. Bon, mais maintenant je vais plus avec trop non plus. Et après vous faites attention. Si Van Domoni va dans l'auto après contrôle technique si dessus, sinon ça veut dire que ça passe contrôle technique. Il prend 10 ans pour passer au contrôle technique. Après vous le baiser ou les pris dedans. Parce que quand on l'arrête à haut, souvent au volant d'un véhicule, après contrôle technique, après une carte grise, hein, c'est où gagne sur les doigts. Le boug, le forme l'avant ou le loto, bah, il est pas là avec ça, hein, donc voilà. Nous on a aussi non-respect, ligne continue, ça aussi est un peu compliqué aussi. Des fois on déboîte un petit peu, bon, mais ça n'est pas pardonnable, hein, donc enfin, elle est pardonnable pour la loi, elle est pas pardonnable, mais vraiment si vous pouvez déboîter un petit bout de dessus, c'est pas grave. Mais si vous déboîtez à fond la caisse ou fait un gros dépassement, là, il peut coca ou hein, voilà. Et puis nous là aussi les non-respects de signalisation, voilà, un peu respecte pas les machins. Comme d'habitude, hein, tout le train-train, le Bataclan le quotidien de ce que nous les a sur les routes de la Réunion. Hein. Le lundi, il parle un petit peu de ça parce que il donne un tacon de nos informations là-dessus. Et puis pour rappel à nous que nous commençons une semaine gaillard même, au lieu de faut rester zen, rouler correctement et ne pas faire des bêtises sur la route. Hein. Et puis, il y a aussi un affaire aussi, là, pas trop bon peu, c'est nuisance et pollution. Bon, bah, et samedi, moi, parti marché forain, figure-toi, moi, est tombé sur un vieux tiloto, t'es juste devant moi, boucanage incroyable, hein. Veut dire, c'est un incendie, dessus le bord chemin. Donc, ça, c'est une voiture, comment il faut arrêter, hein. Et puis, on a des bougies roulants encore là-dedans, on va dire, comme ça, c'est la première moyen pour acheter, ils essayent de machin, roule pas dedans, la pollution. Là, c'est vraiment la santé d'autres camarades à côté. Il gagne le choc, là. Très attention avec ça. Et puis, nous, on a aussi les mutations de carte grise. Là, c'est justement ce que m'entend diazote, là. Des fois, on a des personnes, ils vont en haut des lotos, la mutation de carte grise, ils attendent. Après, quand la loi est taxe, ça roule là-dessus, crois-moi, ils jouaient pas avec, hein. Il faut donner l'argent, mobiliser le véhicule, et là, voilà, les affaires. Et voilà, donc, et puis là aussi, des gens que, l'après le BSR, que si amène le petit moto, là, après ça, c'est ça qui taxe, ça doit un petit peu là-dessus aussi. Voilà, en gros, pour un point sur la sécurité routière que moi m'y fait tous les lundis matin pour Zot, là, pour expliquer à Zot un petit peu pour faire. C'est un petit rappel, c'est une piqûre de rappel pour dire à Zot que, en gros, la semaine y commence, comme m'a dit tout à l'heure, reste zen. Roule doucement. Si tu prends l'assurance sur de l'auto, laisse de l'auto de cas. Si tu la viens acheter, si tu achètes un gros loto, la coûte des milliers d'euros. Si vous ne voulez pas mettre l'assurance dessus, achetez pas. Voilà. Après, on veut dire, si on est un vieux loto, si vous ne voulez pas mettre l'assurance dessus, roule pas, mais qu'on veut dire. Voilà. Donc, nous va passer, quand même avec pas mal de affaires, hein. On a le bilan d'infraction, les gendarmes avec la police, les deux, ils font des bonnes affaires en même temps, hein. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur bien précis, hein. La gendarmerie, c'est en règle générale, c'est rural, hein. C'est dans les hauts, dans les communes, tout ça là, mais, en train de batailler un peu là pour mettre en place les commissariats de police, surtout vers le tampon, surtout sur des villes où on a encore la gendarmerie, hein. Donc, comme les temps salés par là, on a dit c'est des villes, donc faut mettre des policiers, hein, au lieu de mettre des gendarmes. D'ailleurs, les gendarmes sont d'accord avec ça, hein, ils pensent. Hein. C'est des militaires que Nena Zotrol, c'est faire de l'ordre aussi, mais différemment que par rapport aux bonnes policiers. Nous va passer aujourd'hui, les infirmiers.
L'anesthésiste est en grève dans le milieu hospitalier, ben là en grève, La Réunion aussi, ben là, il relaie l'appel à la grève pour au moins 24 heures qui a été lancé sur le plan national par le syndicat des infirmiers anesthésistes et aussi la CGT. Les bonnes professionnels de ce secteur-là, ben là en grève aujourd'hui et ben soignants, ils réclament le statut d'assistant. Ils réclament un peu de l'argent quoi, en fin de compte. Donc Zoti veut que, en gros, s'il y a l'article, c'est que Zoti veut gagner un peu plus la monnaie et reconnaître un peu Zot travail. Donc l'argent c'est le nerf de la guerre comme il dit souvent. Et donc là, ben, vous aurez besoin machin. Donc 24 heures, les prévus la grève. Ben là, engagé des démarches pour le gouvernement là contre le gouvernement pour faire avancer les affaires. Et puis le gouvernement aussi avait annoncé quand même pas mal de mesures concernant l'hôpital, concernant les bonnes infirmiers, tout ça là, les bonnes personnes qui travaillent, avec des primes notamment qui a été prévues. Et nous avons remarqué que bon ben plus qui ça va dans le temps, ben là c'est l'annonce ça juste pour dire que l'a annoncé pour calmer la situation. Et aujourd'hui jour, bon ben les affaires n'ont pas été mises en place encore. Et nous aussi avec les grèves que Nena et puis nous avons vu aussi les manifestations sur Paris, sur Lyon, tout ça dernièrement là ce week-end là, comme on a cassé la mettre de feu, tout ça là, voilà. Donc les manifestations c'était pour la bande de Gaza, pour Israël et les Palestiniens là, donc c'est ça. Ben, c'est un peu pareil, même quand nous regardons, il annonce des choses, fait des conneries, après donc voilà, les affaires ils fonctionnent comme ça. Nous n'en a aussi dimanche lavé la marche des visibilités LGBTQIA plus à la Réunion. Et maintenant il y a plusieurs tentatives là été fait pour essayer de faire intégrer Azote correctement là-dedans, ne pas faire traiter Azote de toutes sortes de qualités à faire, de mauvaises choses, de PD, toutes sortes de qualités à faire. Nous avons vu dessus, m'avait vu dedans le journal. Là, c'est pas moi qui dis, il est écrit dessus. Donc voilà, dimanche des centaines de personnes l'été donne un autre rendez-vous à Saint-Denis pour une marche de la liberté des droits et des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres, qui intersexes, tous les corps faisaient partie de la diversité des identités du genre sexuel et romantique de l'île. Bon. Un bon peu quand même, donc chacun de son train. Si vous voulez homosexuel, si vous voulez lesbienne, c'est où de vie. Bon, nous, comme ça, pas rentre là-dedans. Après, c'est la nature, il fait couler comme ça aussi, m'y pense. La nature fait couler comme ça. Il peut pas, il peut pas changer la nature. Mais quand il est comme ça, là, des gens ils souffrent avec ça dans ces affaires. Et en France et dans certains pays, si la France ici peut manifester pour dire toutes ces choses-là pour ce genre de manifestation-là, dans certains pays, il est quasiment interdit. Le monde, machin, on l'avait vu sur Internet et sur la télé dernièrement. Donc, il tabasse ces personnes-là, donc il faut faire très attention. Et puis voilà, en gros, les affaires. Nous allons revenir à 6h13 minutes sur Télé Créole. Je me rappelle que nous sommes en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de la Réunion. Nous va parler aujourd'hui toujours de la pollution parce que nous entendons souvent les gens parler de pollution. On va dire moi ça tient moi à cœur, mais oui, tient moi à cœur, ma planète il tient moi à cœur, mon pays il tient moi à cœur aussi. Donc quand ils parlent de pollution, quand nous parle de toutes sortes qualités des affaires, les déchets, tout ça là, mais des fois nous fait en surface, nous regarde en surface, nous regarde deux trois sachets plastique par ici, nous regarde deux trois cocos de cigarettes à terre là. Bon, les associations gagnent un peu la monnaie pour les faire connaître à Azote. Faut dire que ça a fait une affaire. Mais si nous réfléchissons bien, la pollution dans notre pays, c'est la pollution en surface que nous voyons. Elle est un peu comme les cases. Des fois, où on a des jolies cases, elle est bien machin, le sous-sol. Les encore plus pollués encore au-dessus. Donc ça aussi, les gens ils posent pas de questions parce qu'ils voient pas. Quand il voit, il dénonce, il dit, mais quand il voit pas, il dit pas. Alors nous, on est là le plastique qui parle à nous à là, des matières plastiques. Alors nous attirons les gens disent comme ça, il faut arrêter avec le plastique. Il faut arrêter à faire la production du plastique. Le plastique, il pollue, il prend des milliers d'années à machin. Mais les gens, ils continuent. Les grosses sociétés, les multinationales, ils continuent à polluer. Quand nous rendons compte, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre la fibre autour de notre pays, là, autour de notre île. Et nous rendons compte, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, et des milliers de kilomètres de câbles que les passés en dessous, là.
Et le gainage, dis pas moi le gainage est fait en carton. Le gainage, les bandes gainage, les bandes gainage pour protège la fibre dans là, ça l'est pas fait en carton, ça l'est fait avec du plastique, des matières plastiques. Et ça aussi prend c'est des milliers, des milliards de tonnes de plastique que l'on enfouit dans notre pays. Et ça, personne ne dit pas rien. Tout le monde y regarde en les banades de sachets plastiques, la jette de bouteilles, un peu bonne marcotte, patati patata. Mais il faudrait peut-être un jour les gens y arrivent à regarder un petit peu là-dessous. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils mettent, mais bien sûr, il faut tirer, il faut changer tous ces câbles-là, il faut remettre le machin, mais c'est aussi de la pollution parce qu'il faut des usines pour retraiter, il faut pas mal de choses. Le plastique, il fait pas bouillie, hein, il coupe pas par petits bouts, hein, il faut passer dans des fours, tout ça là, dans des machins, il faut désintégrer, il faut couper, il faut retravailler, tout ça, il consomme de l'énergie, il fait en sorte que nous les machins. Alors, si nous reparle un petit peu de la pollution qui n'est pas visible à l'intérieur, que là en dessous, nous avons aussi des câbles électriques, des centaines de milliers de kilomètres de câbles électriques, des centaines de milliers de câbles de téléphonie recouverts de plastique, tout ça, tout le toit de la Réunion. Nous l'avons empesté avec ça hein, en ville. Et quand nous regarde ce que nous voyons sur les poteaux. Les poteaux que nous voyons avec les poignées de fil téléphoniques pendis, les poignées de fil électriques qui pendis, tous les poteaux à 100 mètres, à 50 mètres d'un poteau, se tirant d'autre compte que en haut, le visible, nous n'est là, le petit peu là, mais en dessous, il est au moins 10, 20, 30, 40 fois plus que le câble qu'on est là encore là-dessous. Et encore là, ça refait passer encore d'autres affaires encore. Alors donc, si tu veux, il nous parle à nous de la pollution, du plastique, tout ça là. Bon, voilà un petit peu le système. Vous voulez bien faire un petit point là-dessus, hein. Donc, sur les gainages, c'est ce que la pollution, elle n'est pas simplement visible dans nos yeux là, en l'air, mais elle est en dessous aussi. La première avec cette pollution-là, on a aussi la pollution, les planètes qui polluent, les pays qui polluent, qui achètent du carbone, tout ça là, on a quand même pas mal de choses. Donc, nous va fermer la politique, là-dessus, c'est pas, il fait pas de la politique, moi, il fait une constatation. Et puis, il dit azote, hein, les gars. Bon, voilà les affaires, il rend à moi un peu en colère de voir, mais il n'est pas possible que maintenant, il annonce à nous toutes les petite saleté par tout fané, alors que dessous, les remplis avec tous ces bonnes câblages, tous ces bonnes saletés, les enfouis, là, les déchets, tout ça, maintenant, ils ont enfoui un tas d'affaires. Bon, nous va fermer la parenthèse là-dessus. Nous, alors, bien sûr, de revenir. Hein, nous là pour jusqu'à temps il gagne, hein, jusqu'à temps le corps, le quai il donne encore. Après, nous connaît pas nous. Hein. Donc nous va fermer la parenthèse en l'air. Nous rouvre notre parenthèse. Cette fois-ci, elle est pas gaillard, hein, ce que m'y annonce là. C'est en Essonne là-bas une mère qui tue ses deux filles de 8 ans et de 8 mois à un coup de couteau à l'arme blanche et puis elle y suicide elle. Ça c'est l'information qu'on m'a trouvée là-bas dans le Parisien. C'est un drame familial que l'a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Germain, Arpajon. Voilà, la mère qui était âgée de 30 ans, elle avait, il avait dit par SMS aux amis que elle dit ça va mettre fin à ses jours, mais avant ça, elle a tué ses deux enfants. Voilà, donc c'est des drames qui arrivent. Hein, je vois pas rien qu'ici la Réunion est là-bas aussi est et voilà. Nous allons aller sur le plan international avec Israël et la Palestine. Ces deux pays, Israël que les soutenus 100% par les États-Unis et la Palestine les 100% soutenus par certains pays de la zone européenne. Donc des bombardements meurtriers à Gaza là-bas. Le chef du Hamas qui a été ciblé dimanche, au moins 40 Palestiniens ont été tués là-bas. Hein, d'après les autorités locales. Le bilan, c'est 188 morts. Parmi ces 188 morts, on a 55 marmailles. Voilà, depuis une semaine, en Israël, c'est 10 personnes ont été tuées. Hein. Là-bas, c'est des roquettes contre des armes de guerre. Roquettes, c'est des armes de guerre. Hein. Mais veut dire, là-bas, c'est des avions contre des roquettes. Donc, là, ils pilonnent un peu partout. Et donc, voilà. Dernièrement, là, la pilonné bâtiment de presse à Israël, pilonné bâtiment de presse et on peut la crier pour ça. Parce que il n'est pas normal que il fait ça, je ne connais plus que ça il faut faire. Donc nous a eu la Birmanie après trop longtemps, elle a eu des gros problèmes là et nous va dans les pays malgré le Covid-19, malgré la mort entraîne les dégâts d'azote, malgré toutes ces crises malgré tous ces pandémies où ça le Covid il tue des milliers, des millions de personnes. Nous avons toujours des pays entre eux autres et des chefs d'État entre eux autres l'entraîne râle le diable par la queue, on essaye de toucher notre voisin à gauche et à droite et de voilà donc mettre à mal et surtout dans
dans cette histoire-là, c'est la population les plus jeunes qui les touchés, hein, surtout les enfants, qui meurent dans les trucs et voilà. Donc après si c'est des adultes, mais ça pas dit les graves ou les pas graves, mais normalement faut faire très attention. Le bilan, comme avait dit Azot là, Nena Marmaille l'a été la gagné un tiers de roquette, il est mort aussi dedans. Hein. Nous allons aller faire un petit tour du côté de l'Inde avec le coronavirus en Inde là-bas avec ce fameux champignon noir qui touche des patients les contaminés par le virus. Hein. Donc apparemment ce champignon noir là, il toucherait les liés aux stéroïdes hein, pour le traitement des patients, des personnes que n'a le diabète, tout ça là. Surtout, là, il gagne ce champignon noir là, il est dangereux. Il paraît que quand il gagne, des fois il échappe pas, il mord complètement. Et comme nous connaît surtout en Inde avec les problèmes que Zod a eu là, avec de l'oxygène qu'il pouvait pas avoir, là il y a eu quand même pas mal de choses dans ce pays-là. Donc avec le champignon noir qui vient par derrière, hein, donc ça il est là depuis longtemps, ça. Hein, donc il touche toujours de monde. Hein, donc il appelle ça la mucormycose. Donc les affaires, les mortels hein, pour certains patients, hein, surtout comme on l'avait dit Azot, ça c'est des affaires qui attaquent le tissu humain. Ici nous on a aussi des mycoses. Hein, imaginons que c'est une mycose, on a des boubous sur la main, on a des grattes à eau, ils gagnent pas trop guéri, ou l'ennuyé pour prendre le médicament pour traiter ça. Mais là-bas aussi pareil aussi, sauf que là-bas le mycose là, le mucormycose, elle est assez compliqué pour soigner, il est encore plus virulent encore. Donc encore une autre affaire qui arrive sur la tête des personnes là-bas. Alors nous va passer au Royaume-Uni avec 20 millions de personnes totalement vaccinées là-bas du côté du Royaume-Uni. Bon là fait vite cette affaire depuis la fin d'avril. Le nombre de patients, voilà, et puis le nombre de patients en France, en réanimation, il diminue. C'est peut-être pour ça aussi, comme le préfet l'avait dit, hein, il a copié un petit peu sur ce que Manal a dit. Bon, le nombre de patients, il diminue, il nous allège toutes le bonnes affaires. Hein, donc, on a quand même 4271 malades donc hospitalisés en soins intensifs en France là-bas. Hein, mais par contre, là-bas, on a quand même pas mal de lits. Bon là, comme il a dit, la plus trop de monde les malades et à l'hôpital, donc il allège le truc en attendant qu'il remette le ban des affaires si le monde ne respecte pas. Après avoir retourné l'hôpital là-bas, va rebloquer. Hein. L'objectif c'est d'atteindre 30 millions de personnes vaccinées d'ici le 15 juin et les premières mesures de déconfinement, la fini commencer. Voilà. Donc en gros dans les affaires. Hein. Donc nous va aller du côté des États-Unis avec la confusion après ce que nous avait annoncé la dernière fois là pour le port du masque. Hein. Biden a annoncé toutes les personnes vaccinées faut plus porter le masque et donc là le problème c'est que certaines entreprises par rapport à certaines législations locales elle est un peu maillée dans les histoires, ils connaissent pas que ça il faut faire, est-ce qu'il faut porter, il faut pas porter, il y a des gens encore réticents là-dessus et puis il y a des gens encore peur du virus de l'autre côté là-bas, ce qui ramène à nous et voilà, il laisse aussi les bonnes Américains un peu dans l'incompréhension de ce système. Voilà, nous va les 23, nous voulait parler un petit peu d'autre chose. Bon comme il dit à chaque fois, le temps il file vite même. Hein, les là pour nous de passer à quasiment notre pays, la Réunion, et il revient sur ce que moi l'avais dit la dernière fois. Fouami marche sur la terre, tout le monde y connaît et comme moi me dit, quand ça t'y cause. Quand tu causes en secret avec une personne, n'est pas forcément un secret parce que le personne, il peut aller dire autre chose, aller dire ailleurs les affaires et puis tout à fait elle le connaît. Fouami, il est sous la terre, de mon y connaît. Il marche, de mon y connaît. Alors on s'en rend compte, c'est un proverbe Gramoun et les vrais, et dans la réalité les vrais quand même. Hein. Alors on va passer à la météo vite fait là avec la Réunion. On a un beau temps le matin et l'après-midi, il est couvert par place avec la pluie surtout dans les hauts sur certaines parties du littoral. Nous on aura de la pluie. Du côté de Mayotte, nous on a un beau temps avec des nuages les prévus aussi. Hein. On a des nuages les prévus et puis beau temps, un peu comme l'île Maurice, les couverts avec du beau temps. Voilà ce causait la Réunion là, la fini. Mais remercie Azot d'avoir suivi ça. Me donne Azot rendez-vous à partir de demain matin 6h, 6h25. Me dit Azot tiens beau serré l'arc pas. On y retrouve à demain.